Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova en lecture 8 minutes. Publié le 27.01. 2022. Il est conseillé aux amateurs de plantes à ampoule de prêter attention aux Columnea. Cette plante tropicale fleurit au milieu de l'hiver, apportant une ambiance printanière à la maison. Mais à d'autres moments de l'année, les lianes tendues et les belles feuilles des plantes exotiques seront une décoration digne du rebord de la fenêtre. Soin à la maison. Pour que le Columnea se développe normalement et fleurisse en temps voulu, il faut créer des conditions favorables en prévoyant un éclairage, une température et une humidité de l'air adéquat. Emplacement et éclairage. Le poisson rouge aime la lumière. La fleur a besoin de beaucoup de lumière. En hiver, vous devrez allonger les heures de clarté à l'aide d'une lumière artificielle. En été, il faut ombrager l'exotisme avec un rideau de tulle pour que la plante ne prenne pas de coups de soleil. Il n'est pas souhaitable de placer un vase avec des columées sur une fenêtre au nord. L'invité du sud, qui aime la lumière, ne recevra pas assez de lumière à cet endroit. En revanche, les fenêtres orientées à l'est et à l'ouest conviennent parfaitement. La fleur recevra une quantité suffisante de lumière diffuse. Toutefois, à la fin de l'automne et au début de l'hiver, vous pouvez déplacer la fleur vers la fenêtre sud. Et en février, remettez-la à sa place habituelle. La température à air intérieur trop chaud n'est pas bon pour le Columnea. Il lui convient mieux à plus 18 A. En automne, lorsque la plante entre en phase de repos et qu'elle a besoin de temps pour former des bourgeons, vous devez réduire les degrés à plus 10 A. Après 45 A, lorsque les bourgeons se forment, remettez le pot à sa place, en lui assurant des conditions chaudes. Si vous n'attendez pas l'apparition des bourgeons et que vous rentrez le pot dans une pièce chaude plus tôt, il est peu probable qu'ils fleurissent. L'arrosage en été. Les columnaires ont besoin de plus d'arrosage qu'en hiver. Veillez à laisser reposer l'eau du robinet ou à la filtrer avant de l'arroser. L'eau fraîche fait dépérir la plante. La température de l'eau doit être d'environ plus 20 A. Si elle est un peu plus chaude, cela ne pose pas de problème. Mais veillez à ce que le liquide ne dépasse pas plus 30 degrés Celsius. La température de l'eau d'irrigation ne doit pas être inférieure à 20 degrés. Lorsque la fleur est au repos, l'arrosage doit être réduit au minimum. Veillez toujours à ce que l'eau ne stagne pas à la surface du sol, sinon les racines pourrissent. Arrosez par petites quantités, en rajoutant de l'eau au fur et à mesure que le substrat se dessèche. Humidité de l'air. Le poisson rouge est habitué aux conditions d'une jungle humide. La fleur a donc besoin d'une humidité de l'air élevée et d'une vaporisation régulière dans la pièce. Si l'air de la pièce est trop sec, le poisson rouge commencera à se dessécher et à perdre ses feuilles. Dans de telles conditions, la floraison est impossible. En été, pulvérisez tous les jours. En hiver, un peu moins souvent. Ce n'est que pendant la période de dormance que vous pouvez retarder les procédures d'arrosage. Environ 2 fois par mois, la columne a besoin d'un bain chaud. Versez abondamment de l'eau à température ambiante sur la couronne. Ensuite, laissez-la sécher en la plaçant dans un endroit sombre mais pas froid. Après avoir pris ces mesures, la période de floraison sera considérablement prolongée. Le sol. Le substrat pour Columnea peut être acheté dans un magasin de fleurs. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez préparer vous-même le mélange. La composition doit être la suivante: 4 parts de terre à gazon, 2 parts d'humus de feuilles, 1 part de compost, 1 part de morceaux de sphène et de sciure de bois. Certains éléments sont interchangeables. En cas de problème avec le compost, il est possible d'ajouter de la tourbe de surface. La sciure de bois peut être remplacée par de la vermiculite. Le vase. Le Columnea a des pousses longues et pédonculées. Il faut donc un cache-pot ou un pot sur pied. Il n'est pas souhaitable de prendre des récipients très profonds, et il n'y a pas de restriction particulière en ce qui concerne la largeur. Le matériau du pot peut être choisi en toute sécurité en fonction des préférences personnelles. Veillez cependant à ce qu'il y ait un trou au fond, sinon le liquide stagnera dans le substrat. Alimentation et fertilisation. Au printemps et en été, l'hôte latino-américain se développe activement, et la plante a donc besoin d'engrais pour se développer normalement. Il est souhaitable d'utiliser des engrais liquides. Veillez seulement à réduire de moitié la concentration indiquée sur l'emballage. Sinon, la masse verte poussera avec une force doublée, ce qui nuira à la poursuite de la floraison. Une telle alimentation nécessite une fleur 2 fois par mois. En hiver, la fleur entre dans une phase de repos pendant environ 2 mois. Pendant cette période, il n'est pas nécessaire de la nourrir. Ensuite, jusqu'à la fin du printemps, préparez un cocktail de nutriments pour Columnea 1 fois par mois. Rempotage. Tant que la fleur est jeune et en pleine croissance,
Elle doit être rempotée chaque année dans un vase plus grand. Pour une plante adulte, il faut le faire tous les 4 à 5 ans lorsque l'on constate que les racines sont devenues trop étroites dans le pot. Le rempotage doit être effectué immédiatement après la fin de la floraison. Pendant l'opération, coupez les pousses, faites quelques boutures et déterminez l'arbuste lui-même dans un pot plus grand avec un sol léger et meuble. N'oubliez pas d'ajouter une couche de drainage au fond du pot. Thyla tropicanca pousse assez rapidement. Les pousses s'étirent jusqu'à 30 ans en un an. Si vous ne l'entretenez pas correctement, les feuilles peuvent commencer à tomber et les pousses peuvent devenir inesthétiques. Pour éviter ces problèmes, il est souhaitable de procéder à un rajeunissement après la floraison. Coupez une partie des pousses. Et pour que le buisson ait l'air luxuriant, vous pouvez planter 3-4 boutures dans un vase. La taille permet de donner une belle forme à la couronne. Lorsque la liane atteint 40 cm, il est souhaitable d'attacher les pousses au support. La floraison. Comme vous pouvez le voir dans notre article, l'entretien de la columnea n'est pas très difficile. Si vous faites tout correctement, la plante est sûre de plaire avec un carnaval lumineux de fleurs. Souvent, les horticulteurs parviennent à faire fleurir la plante 2 fois par an. Si l'hôte du sud ne veut pas le faire, essayez cette méthode, limitez l'arrosage pendant un certain temps et placez le vase dans une pièce fraîche. Propagation. Il n'est pas conseillé de propager le columnea par des graines. Vous perdrez votre temps et le résultat sera nul. Ce cas est pratiqué par les obtenteurs qui disposent de serres spéciales avec la température exacte de l'air. Si vous voulez obtenir de nouveaux buissons, utilisez des boutures. C'est beaucoup plus facile et productif. Coupez des pousses d'une taille de 4 à 5 cm. Sur chacune d'entre elles, il doit y avoir au moins 2 paires de folioles. Cette opération est réalisée au début du printemps, immédiatement après la fin de la floraison. Vous pouvez enraciner les jeunes plants dans l'eau, puis les planter dans des vases. Préparez des pots de 6 cm de diamètre. Remplissez chacun d'entre eux avec de la terre de tourbe. Vous pouvez utiliser de la tourbe de pérégrin ou, dans les cas extrêmes, de la tourbe de feuillage. Le substrat doit être réchauffé à température ambiante. Dans votre conteneur, vous placerez 4 boutures. Arrosez les animaux tous les jours. Lorsqu'elles s'enracinent et mesurent 3 cm de long, transplantez-les dans des conteneurs plus grands. Si vous ne pouvez pas attendre d'avoir de nouvelles plantes le plus tôt possible, organisez un chauffage par le bas. N'asséchez pas trop les plantes, maintenez la température entre plus 20 et 24 degrés Celsius. Attention! Ne pulvérisez en aucun cas les boutures, sinon les feuilles pourrissent. Pendant la croissance des colonnades, il faut les nourrir chaque semaine avec un engrais complexe. Cela doit être fait jusqu'à environ 3 mois. Maladies et parasites. En principe, les columnaires ne tombent pas souvent malades, mais des problèmes d'entretien peuvent entraîner l'apparition de certains troubles. Pourriture grise. Si la plante se trouve dans une pièce mal ventilée ou reste dans des conditions d'humidité élevées, il est possible que des moisissures duveteuses apparaissent sur les feuilles. Après avoir constaté un tel phénomène, éliminez immédiatement les zones infectées de la fleur et traitez l'ensemble du buisson avec des préparations telles que Zuparène ou Topsine, en les appliquant en respectant scrupuleusement les instructions. À l'eurode. Si vous constatez que la face arrière des feuilles du poisson rouge est occupée par des insectes à peine visibles qui peuvent voler autour de la plante, effectuez un traitement avec Actélique, Phytoverm ou toute autre préparation similaire. Pour détruire complètement la leurode, il faut procéder à 2 ou 3 pulvérisations à 3 jours d'intervalle. Un bon moyen de lutter contre ce ravageur est d'accrocher un collant à mouche à côté de l'animal. Tétranique. L'infestation se caractérise par l'apparition de taches jaunes sur les feuilles de l'ami-vert. Au bout d'un certain temps, les feuilles touchées par le ravageur commencent à tomber. À la jonction de la feuille et de la pousse, on peut voir une petite toile d'araignée. Pour débarrasser l'animal des tétraniques, lavez soigneusement la plante sous un jet d'eau courante, puis traitez-la avec Actélique. Observez attentivement la columnée. Il faudra peut-être répéter l'opération dans une semaine. Erreur de soin. Lors de l'entretien des columnaires, il est important de respecter les règles ci-dessus, sinon la plante, au lieu d'une belle couronne tombante et de couleur vive, vous dérangera par son aspect inesthétique. Les erreurs du fleuriste affectent immédiatement l'apparence du buisson. Si l'air intérieur est trop sec et que la plante manque d'humidité en été, les feuilles commenceront à jaunir, à tomber et les lianes seront disgracieusement dénudées. Ces symptômes peuvent également être signalés par une température trop basse. Les taches jaune-brun sont signalées par un arrosage à l'eau trop froide. Si l'animal n'a pas fleuri en temps voulu,
Il est probable que les propriétaires ne lui ont pas accordé une période de repos en le déplaçant dans des conditions plus fraîches. La floraison prématurée peut être causée par des gouttes d'eau qui frappent les fleurs de la columnea. Pulvérisez à l'aide d'un pulvérisateur fin et tenez-le juste au-dessus du buisson. Si vous remarquez des problèmes, recherchez immédiatement la cause du problème et éliminez immédiatement les effets négatifs, afin que la fleur vous donne à nouveau le plaisir d'une apparence saine. La gamme d'espèces et de variétés de columnea est assez large. Toutes sont unies par l'éclat des fleurons tubulaires et des feuilles décoratives brillantes. Cette plante d'intérieur sera une merveilleuse décoration de la pièce et apportera confort et joie à votre maison.